Salut tout le monde, ici Tomoki Sakurai pour cette vidéo spéciale review sur le manga Photokano. Alors je m'excuse d'avoir pas encore posté de vidéo sur le visual novel type Eroge Yandere, I love you so I want to kill you, car j'ai en fait terminé de voir un manga qu'un ami, soit mon camarade de vidéo Dragon Nest, que j'ai mis il y a de ça quelques jours, m'a conseillé de voir. Alors je l'ai vu le manga entièrement en à peu près une soirée, c'est il y a de ça avant-hier soir, oui si je dis pas de bêtises. Et je voulais faire la vidéo hier, mais bon, suite à quelques petits soucis techniques et que j'ai pas eu trop le temps, et que je voulais faire quand même une critique assez constructive, et pas un truc, je vais dire rushé entre guillemets, ou en tout cas que je fais, on va dire au pif. Bah, j'ai pas pu le faire hier, et donc j'ai regardé vite fait quelques épisodes à nouveau de l'animé pour être un petit peu plus sûr sur ma critique suivant les personnages. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu poster la vidéo hier. Et je m'excuse d'avoir pas posté de vidéo depuis déjà plusieurs jours et pas encore de suite sur le visual novel Yandere. Donc voilà, déjà ça c'est fait, donc bah maintenant passons à la vidéo qui est par rapport à cet animé là. Alors déjà il faut savoir que Photokano c'est un manga qui en tout cas pour moi est de genre comédie, romance, ecchi, school life, donc tout ça à la fois, c'est déjà costaud, et de type je dirais seinen. Enfin en tout cas pour le peu que je sais là-dessus, c'est aussi un jeu vidéo développé sur PS Vita du genre comment on appelle ça déjà, dating enfin je vais appeler ça dating sim, je sais pas le nom exact, je suis pas familier pour ce nom-là, où en fait on peut sortir avec les différentes héroïnes du soft en développant notre relation au moyen de séances photos avec la dite héroïne choisie. Parce que vous vous doutez, avec un animé, donc un jeu vidéo aussi qui s'appelle Photokano, je m'excuse mais avec écrit photo, je pense que vous voyez à peu près où est-ce que ça va tourner quoi. Mon dieu, donc déjà ça commence bien. Et dans l'animé on peut dire que c'est pareil quoi, c'est pareil de l'un comme l'autre, parce que dans un sens on voit l'histoire qui se focalise sur notre héros Kazuya Maeda qui est ici même. Ah là là, franchement quel beau gosse. Jeune lycéen qui se découvre une passion pour la photographie d'un coup à l'aide de l'appareil photo que lui a donné son père peu de temps avant le début là du premier épisode. Je sais pas pourquoi, enfin si il s'est acheté un nouvel appareil et tout, donc enfin son père il s'est acheté un nouvel appareil photo, peut-être de plus haute gamme, qui sait, et donc il repasse son ancien appareil photo à son fils. Et d'un coup son fils découvre une passion là-dessus. Alors que bien plus tard, on voit qu'il faisait plus du foot qu'autre chose. Mais bon, suite à X ou X raison, il a arrêté. Et là, d'un coup, il se découvre une passion pour la photographie. Enfin, c'est lui que ça voit, que ça le regarde, pardon. C'est pas à moi de voir par rapport à ça. Et de là, il va être en train de devenir de plus en plus confiant grâce à cet appareil photo. Et à prendre plus les devants et donc à voir pour demander aux filles de l'établissement. Donc, les héroïnes que vous avez pu voir avant. Elles étaient pas 7, elles sont 8, vous verrez pourquoi. Des photos d'elles sans aucune arrière-pensée. Ouais. Enfin, je sais pas trop, mais bon, comme ça, moi j'ai un appareil photo. Comme ça, d'un coup. Je suis encore à l'école, j'ai un appareil photo, je vais à l'école comme ça, avec, et je demande comme ça, excuse-moi là-bas, mais je peux prendre des photos de toi? Je doute très franchement qu'on me traite pas d'obsédé. Très franchement, sans aucune arrière-pensée, sans aucune méchanceté. Je pense que je demande comme ça à une fille dans la rue des photos d'elle, enfin, peut-être qu'il y en aurait qui seraient gentilles, Mademoiselle est japonaise, pas mademoiselle est française. Enfin, voilà. Mais, personnellement, je doute qu'on me traite pas de pervers si je dis comme ça, excusez-moi, est-ce que je peux prendre des photos de vous? Belle inconnue. Enfin, bref, voilà. Et donc, de par cette méthode d'approche, notre héros Maeda-kun, que vous voyez la photo sublime que je vous ai trouvée, bande de petits vénards, il arrivera à tisser des liens avec ses différentes filles, évidemment. Mais pour moi, hélas, c'est là où il va y avoir un hic là-dessus. Un tout petit hic. Enfin, peut-être un énorme en fin de compte, par rapport à tout ce que je vais vous dire au final. Mais bon, je vais y revenir plus tard, je pense, parce que là, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est parce que je vais vous faire une critique, vous allez pas être déçus, les amis. Donc déjà, je vais vous faire une brève présentation à ma sauce, sauce Tomoki Sakurai, vous allez pas être déçus, des personnages de l'animé. Donc comment je les vois, leur caractère, comment se déroule à peu près leur arc, et peut-être un petit commentaire perso sur la fin par rapport à leur arc, par rapport à elle, mais bon, vous inquiétez pas là-dessus. Alors tout d'abord, on va commencer avec l'amie d'enfance, parce que c'est avec elle qu'on va commencer. Évidemment, il faut toujours une amie d'enfance là-dedans. Notre chère Nimi Aoka-san.
que vous voyez de cette magnifique image que j'ai pu trouver sous une demi-heure de recherche. Non, je rigole. Ça a été 10. Une belle jeune demoiselle, habillée de tous dans l'établissement. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Sportive, intelligente, belle, avec une bonté de cœur à toute épreuve, ce qui fait qu'elle n'a aucun souci connu pour se faire des connaissances, évidemment. Putain, j'en ai pas vu souvent, moi, des Nimisan, dans les écoles, hein. Elles étaient pas vraiment comme ça, hein, mais bon. C'est déjà un bon point, hein, pour notre héros, hein. Faut pas non plus déconner, hein. Évidemment, comme toute héroïne qui se respecte, évidemment, surtout du fait qu'elle est l'amie d'enfance du héros, elle a des sentiments pour notre Maïda-kun depuis perpète les oies de Boulogne. Eh oui. Putain, déjà, je sais, j'ai vu pas mal de mangas là-dessus, de clichés et tout, mais enfin, faut arrêter avec les amis d'enfance qui sont à chaque fois amoureuses de notre héros, quoi. Oh putain, s'il vous plaît. Non bon, et au fait, j'ai oublié de vous dire, mais elle n'était pas comme ça auparavant, hein. J'ai pas trouvé une image d'elle étant petite, hein, excusez-moi. Mais quand elle était petite, elle avait les cheveux rasés, donc vraiment très courts, elle portait pas de jupe et elle faisait garçon manqué, hein. Et quand je dis garçon manqué, c'est presque... tu rajoutes 2 coucougnettes et une burrito, c'est... voilà quoi, hein, ça te fait un mec, hein. Je sens que je vais m'attirer la foudre de toutes les filles qui ont regardé le manga. Mais bon voilà, c'est à cause d'une promesse qu'elle a fait avec notre héros, entre parenthèses, qu'elle est devenue plus féminine et tout pour pouvoir s'attirer son doux regard de braise. Non, je me trompe de manga je pense là. Mais bon voilà, donc ouais c'est un personnage sympathique tout ça, mais bon. Enfin c'est pas celle que je déteste le plus, franchement elle est une de mes 2 préférées. L'autre vous l'aurez dans pas longtemps, ma 2e préférée, hein. Parce que ça va, il y en a d'autres là que c'est pas trop mon truc quand même, hein. Mais bon. On va passer à la prochaine. Alors la prochaine, c'est ce que j'appelle être une solitaire chez les photographes. C'est Sanehara Ikari, que voici. C'est une des photos que j'ai pu trouver, enfin photo. Putain, le manga m'a bien eu sur ça. Une des images que j'ai pu trouver où ça va, ressort bien, parce que bon les autres c'est soit sourit pas, soit alors elle est carrément de tenue. Donc voilà, je voulais trouver une photo décente pour le moment, donc voilà, je vous ai trouvé celle-là. Une demoiselle évidemment tout aussi mignonne, hein, solitaire évidemment, faut pas déconner. Et elle aussi faisant des photographies par rapport à des paysages. Que de ça, oui, parce que oui, elle est pas comme notre petit Maïda-kun, hein. Non, 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 elle c'est que les paysages. Elle ne photographie que ça. Pas les personnes ni rien d'autre. Enfin si, peut-être des animaux par rapport à ce que j'ai vu vite fait, mais que les paysages. Par rapport au fait qu'elle a eu un traumatisme de jeunesse, comme je pourrais appeler ça, qui fait que, bah, c'est attiré des petits problèmes, on va dire, enfin, pas intentionnellement, mais on va dire les filles se sont servies d'elle quand elle était petite et tout, ses camarades de classe, et au bout d'un moment, bah, elle s'est fait piéger, et les sourires qu'on lui faisait à cette époque-là, c'était des sourires de fauderge, quoi. Ce qui fait que donc, bah, maintenant, elle peut pas supporter les gens qui sourient, parce qu'elle peut pas savoir si c'est un véritable sourire, donc sincère, ou si c'est un sourire de fauderche. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle fait plus de photographies de personnes, mais plutôt que de paysages maintenant, d'animaux tant qu'à faire. Et c'est pour ça que notre petit Maïda-kun va essayer de faire en sorte de lui faire retrouver le sourire. Mon dieu, j'aurais pas arrêté de le dire ce mot-là, très franchement. Et donc de lui faire prendre des photos de personnes, tout ça, au lieu de faire des photos de paysages morts ou mortes, enfin je sais pas comment on dit dans le jargon de la photographie, hein, excusez-moi, je suis pas vraiment là-dedans. Donc c'est pour ça. Un arc intéressant aussi, elle est très mignonne, j'ai bien aimé la suivre, elle aussi, mais bon. Vous verrez pourquoi, enfin je pense que vous verrez plus tard pourquoi c'est pas non plus de mes préférés, mais bon, je sais pas si j'en parlerai plus, on va dire, spécifiquement là-dessus, mais bon. C'était un arc sympathique pour elle aussi, qu'il y en a eu certains autres après que c'était pas non plus mon kiff. Hein. Enfin voilà, déjà elle c'est bueno, enfin c'est fait en tout cas, maintenant on va passer à l'autre. Et on va passer à celle que j'appelle tout particulièrement la déléguée stricte du trou de balle, Muroto Aki. Comme vous pouvez le voir avec le livre des règles de l'école. Et elle, franchement, c'est quand même quelque chose. Hein. Bon, déjà, une fille à longue couette, si je peux appeler ça comme ça. Et elle, bah, comme je vous l'ai dit, les règles de l'école sont des lignes de conduite à suivre absolument, sans aucun égard quelconque. Les mecs, déjà, vous êtes prévenus. Pourquoi je dis les mecs? Parce que c'est les mecs généralement qui font le plus de conneries. Je sens que là déjà je vais être mort d'ici demain moi. Mais bon.
Déjà c'est ça, hein. Mon dieu, elle déjà m'a pas fait super plaisir, mais bon. Et évidemment, elle, par rapport à son arc, comment ça va commencer sa relation avec Maeda? Bah c'est parce qu'il va en fin de compte découvrir notre petite déléguée chérie que voici, en train de faire une entrée illicite dans l'établissement. Quand je dis illicite, ça veut dire pas par la porte de devant, hein. Vas-y, j'entre comme toutes les autres et tout, je suis la déléguée, je respecte les règles. Non, elle, c'est par rapport à une X raison que je vais pas trop vous dévoiler. Et bah... chevauche. Elle passe au-dessus d'un mur, elle arrive et tout, on voit bien son derge d'ailleurs, hein. Ça c'est le premier plan qu'on voit quand elle a escaladé le mur pour ensuite arriver dans l'enceinte de l'école. Et notre héros là-dessus, bah il va découvrir notre délégué par rapport à ça, et il va lui faire un petit chantage sympathique. Enfin sympathique du fait que bon, il va lui faire dire à chaque fois entrée illicite pour que comme ça il puisse développer sa relation avec elle. Franchement, déjà je trouve ça un petit peu con comment ils font pour démarrer cet arc avec elle, hein, parce que bon, je sais pas, il y avait peut-être mieux à faire que ça. Parce que bon, je voudrais pas être médisant là-dessus, mais bon, c'est un petit peu con quoi, enfin, personnellement pour moi. Hein. Donc voilà, puis en plus il va essayer de lui redonner à elle aussi, moi qui pensais plus dire ce mot, le sourire parce qu'elle veut devenir... Enfin déjà c'était un petit peu flou, ça j'arrivais pas à savoir si elle voulait vraiment devenir ça ou devenir plongeuse, enfin dans les trucs de championnat de piscine et tout ça, mais devenir doctoresse, mais pour elle, elle a pas, on va dire, les capacités requises, elle a pas d'assez bonnes notes, alors que pourtant elle a de très bonnes notes, mais bon, il va faire en sorte, hein, notre héros, de lui redonner le sourire, et de faire en sorte qu'elle puisse aller dans son établissement qu'elle a en tête pour devenir doctoresse. C'est good, hein. Enfin bref, c'était pas un des arcs qui m'a le plus plu, celui-là aussi, hein, c'était... ouais... C'était sympathique comment il se foutait d'elle à chaque fois en lui faisant le chantage et tout par rapport à l'entrée illicite pour à chaque fois pouvoir lui parler, prendre des photos d'elle. Hein. Ça fait pas du tout pervers, hein, comment je viens de le dire, mais bon c'est... hélas, c'est comme ça. Et donc leur relation se passe par rapport à cette entrée illicite qu'elle a fait, que lui, passant par hasard hein, dans le coin, et bah il l'a surprise, enfin oui, il l'a surpris. Je sais pas comment on dit, mais enfin voilà, il l'a surpris à faire cette entrée illicite là, et c'est comme ça que débute leur, entre guillemets, relation au début, et plus tard ils deviennent un couple évidemment. Ah là là, les joies de l'entrée illicite. Alors là déjà on va passer à ma préférée, enfin, sur mes deux préférées, mais je pense que par rapport aux deux c'est ma préférée, celle-là, c'est la sportive, et aussi... amie d'enfance de Maeda qui s'appelle Masaki Nonoka. Une fille, comme vous pouvez le voir, même si là j'ai pas trouvé une image plus grande que ça, bien fournie, hein, avec un caractère des plus enjoués et tout aussi mignonne de l'autre côté de la barrière, quand on la connaît bien. Quand je dis de l'autre côté de la barrière, c'est qu'en fait, elle montre souvent une attitude très énergique, très joviale, arrête pas d'aller de gauche à droite, d'embêter notre Maeda. Enfin voilà quoi, presque une vraie gamine quoi, mais derrière, bien mignonne, hein, comme ici, hein, et... bordel de merde, j'aimerais bien être à sa place, hein, cet enfoiré. Hein. Mon dieu. Elle aime aussi faire du sport, et pas du sport de chambre, bande d'obsédés de kiki, parce que je vous vois déjà venir dès que j'ai dit qu'elle aime faire du sport, hein. Non, c'est pas là-dessus, bordel de merde. C'est un sport que j'appellerais plutôt un truc... comment s'appelle ça déjà? Du softball, enfin... Enfin, quelque chose en rapport déjà avec le baseball pour vous situer, parce que là, franchement, je me rappelle plus du nom. Hein. Je pense que c'est softball, mais bon, personnellement, j'ai pas plus fait gaffe que ça. Et évidemment, elle aussi, comme Nimi-san, hein, aime notre héros et lui dira de la plus belle des manières possibles. Ça, franchement, je l'ai pas vu venir, hein. Mais vraiment pas. Vous savez comment elle fait ça pour se déclarer à lui? Par un défi amoureux, bordel de merde. Oui, un défi amoureux. Ça c'est de la femme les mecs, ça c'est de la femme. En tout cas c'est une des filles qui m'a le plus marqué dans les arcs de l'animé, hein. Juste déjà par rapport à ça, mais bon. Parce que déjà elle montre un caractère jovial si je puis dire, forte et sûre d'elle. Mais de l'autre côté elle a aussi un caractère tout timide, tout kawaii, surtout quand elle se déclare à notre héros là, avec sa lettre de défi amoureuse. Oh mon dieu, c'était vraiment énorme. Là vraiment on a senti par rapport à cette héroïne là qu'elle... Enfin la Seiyuu mettait vraiment... de la passion à la jouer, vraiment comme si qu'elle était dans le personnage quoi. C'était vraiment pas mal du tout, j'ai vraiment bien aimé cette scène là.
Et c'est pour ça que vraiment c'est, pour moi, en tout cas, un personnage très intéressant sur le développement de sa relation par rapport à notre petit héros là, ainsi que sur son final par rapport à l'épisode de son arc. Hein. Parce que bon, franchement, c'était pas mal, il y avait des petits pleurs, des trucs comiques et tout, franchement je me suis vraiment bien marré sur son épisode. Franchement c'est ma préférée je pense, par rapport à toutes là, c'est vraiment ma préférée. Alors maintenant on va passer maintenant à l'autre qui est la gymnastique. Enfin, je peux l'appeler que comme ça personnellement, je me rappelle plus vraiment comment c'est comme sport, donc moi j'appelle ça la gymnastique et elle s'appelle Sakura Mai ou Mai. Enfin moi je dirais plutôt Mai, hein, excusez-moi. Hein. Habitude de Yu-Gi-Oh avec My Valentine, hein. Excusez-moi. Et franchement j'ai peine à croire qu'elle est au lycée, hein. Très franchement, hein. Franchement, pour moi, elle ferait vraiment collégienne, hein, parce qu'elle est pas encore développée par certaines parties de son corps. Hein. Bon, enfin voilà, pas trop de poitrine, pas vraiment grande. Hein, bon là, j'ai pas pu vous montrer une superbe image. Enfin là, une image d'un lever de jambon énorme. Je fais ça, j'ai déjà tous les os qui se pètent. Mais bon, voilà. Alors elle, pour la décrire, bon, on pourrait dire que c'est un visage d'ange et un corps de rêve qui décrivent assez bien notre petite jeune fille de l'établissement de notre héros. Je pense qu'on peut dire ça comme ça, hein. Et évidemment, enfin évidemment, pas vraiment, mais ça m'a bien fait rire. Ils vont devenir amis, évidemment. Et... ah la vache. J'ai envie de dire, par un pur hasard, quoi. Je sais pas comment je pourrais dire ça, quoi. C'est... j'en perds mes mots, quoi. Il va juste la voir en train de faire un exercice là dans son gymnase là par rapport à l'école. Il va la prendre en photo, elle sera toute on va dire timide et tout ça. Elle va discuter avec lui, elle va découvrir que il est le frère de la sœur à Canon. Oui, Canon. Et voilà. Amis. Sans plus ni moins. Voilà, on devient amis, enfin moi c'est comme ça que je l'ai vu, et puis voilà. Et leur relation surtout va commencer par le meilleur des faits, c'est qu'elle va voir les magazines porno qu'elle cachait dans son casier. Parce que oui, il s'est fait prêter des magazines porno pour apprendre à mieux pouvoir photographier des poses sexy chez les filles. Bordel les mecs, c'est un métier d'avenir ça, hein. Faire photographe, c'est vraiment un métier d'avenir. Enfin bref, voilà, il va commencer à être de plus en plus avec elle au début pour juste donner des avis critiques au niveau gastronomique. Franchement, sur des plats qu'il mange mais qu'elle ne peut pas manger à cause de son régime qu'elle fait depuis des années. Mais j'ai un petit avis là-dessus quoi. Ça fait des années qu'elle fait un régime et pour une si petite fille et qu'elle fait un sport de gymnaste, enfin fait de la gymnastique donc voilà. Personnellement, hein, je m'y connais pas là-dedans, hein, dans ce genre de sport et tout, par rapport à sa taille, son poids et tout ça. Mais je pense qu'à force quand même, ça peut être dangereux, quoi. Hein. Enfin, c'est mon avis, hein, c'est juste pas un truc fondé tout ça, mais moi ça me paraît bien risqué au bout d'un moment sérieux. Hein. Elle fait vraiment un régime depuis des années, je crois que ça fait minimum depuis 3 ans. Là, elle est au lycée, donc bon, enfin, je pense qu'elle doit faire les 16-18 ans à peu près, mais je crois qu'elle fait plus 16 ans qu'autre chose. Depuis 3 ans, ça veut dire qu'elle ferait à peu près... excusez-moi, j'avais pour roter. Elle devait avoir 12-13 ans quand elle a commencé à faire son régime. Quand vous allez voir l'animé, elle est vraiment petite et elle est vraiment fine comme une baguette. Hein. Je pense que ça peut être un petit peu dangereux, quoi. Mais bon, je ne vais rien dire là-dessus. Hein. Mais bon, elle est pas très développée peut-être par rapport à ça. Excusez-moi. Mais il y en a une autre à côté qui est bien plus développée qu'elle, hein, que je vais vous présenter directement. Et elle, franchement... enfin, elle est sympathique, mais bon, voilà. Alors, elle s'appelle Yunoki Rina, et c'est ce que j'appellerais presque une Orihime, tellement que sa poitrine, j'ai envie de plonger dedans et plus en sortir. Oh mon dieu, c'est vraiment ça, quoi. C'est comme pour Orihime, c'est pareil. Regardez-moi cette image de fou que je vous ai trouvée. 3 ballons de basket, et le 4ème, où est-ce qu'elle le pose? Bordel de merde, sur ses boobs. Je déconne pas. C'est vraiment ça, c'est vraiment l'animé, c'est le passage en lui-même. Puis encore le passage est encore plus épique que quand il va pour lui aggrapper les nibards, mais ça je vais y venir dans un petit moment. Enfin bon, oubliez tout ce que je viens de vous dire par rapport au fait que j'avais envie de me jeter dans sa poitrine, hein, ça vaut mieux. Alors, elle c'est juste la grande fille, bah voilà, grande et burstée du lycée, qui est très douée en cuisine et que ses charmes.
grosse poitrine, ça aide beaucoup. Font tourner la tête des hommes, en quête de gloire et de... Enfin, de gloire, on va dire ça comme ça, hein, je vais pas dire ce que j'avais en tête. Et comment a fait Maeda pour sa première rencontre? Et bah comme j'allais pour vous le dire, et bah sans intentionnellement le faire, il s'est fait pousser par un de ses camarades du club, que ça je vais y revenir un petit peu plus tard, sur la demoiselle qui était en maillot de bain, hein, si je dis pas de conneries. Et donc bah il lui a attrapé, je vais dire, parce que j'arrive pas à trouver le mot, ces deux gros avantages, et c'est comme ça que va commencer leur rencontre. Ok, elle est sympathique, elle est gentille, elle a une voix très douce, mais bon, personnellement déjà par rapport à comment ça commence et comment est la fille en elle-même, ça n'a pas vraiment de réel intérêt au final, hein. Bon, même si je le dis, elle est sympathique, et une fille comme ça en vrai, très franchement, je dirais pas non, mais 100 fois oui, si je devais la choisir comme petite amie, hein, je vous le dis de but en blanc, hein, ça serait ma femme idéale quand même. Son arc pour moi, je l'ai quand même trouvé assez anodin quand même quoi. Enfin, c'était sympathique, ça m'a aussi bien fait rire aussi, comme une assez bonne principauté des arcs de l'animé, mais bon, c'était pas super quand même. Juste faire des trucs par rapport à la cuisine, l'autre qui est un petit peu, excusez-moi de l'expression, mais un petit peu con comme un balai à chiottes, hein, et surtout comme Orihime, j'ai envie de dire. Bon, peut-être en moins pire, hein, faut pas exagérer. Orihime, c'est quand même du lourd, hein. Excusez-moi, les fans d'Orihime de Bleach, mais bon, Orihime, elle est vraiment conne comme un boudin. Mais bon, voilà, quoi. Donc, ouais, c'était un arc pour moi vraiment moyen avec elle, hein. Donc, on va plutôt passer à l'autre, hein, que elle, j'ai bien aimé, elle. C'était pas mal, oui. C'est Misumi Tomoe. Bon, déjà, pas de critique sur l'image que je viens de vous trouver, bande d'obsédés. Et je n'en suis pas, hein. J'ai pu trouver que celle-là qui était potable, hein. J'ai pas pu trouver mieux, hein. Si vous trouvez mieux, vous me direz en commentaire avec un lien, mais moi j'ai trouvé que celle-là qui était potable, hein. Les autres c'était soit pas assez bien cadré, soit très moche, hein. Donc ne me faites pas de remarques, je suis sain d'esprit. S-I-N-T, hein, sain d'esprit. Bah c'est... On va revenir quand même sur le personnage, bah c'est une jeune fille, évidemment, hein, c'est pas une vieille peau, hein. Bah, elle en tout cas pour moi était très timide et qui n'aime pas s'incruster dans les groupes de personnages, donc se faire des connaissances, tout ça. Elle parlait vraiment très peu hein, dans l'animé. Hein. Elle préférait plutôt rester dans son coin, toute seule et tout, à manger toute seule, enfin, faire tout toute seule quoi. Mais elle, hein, je vais la comparer un petit peu comme la Belle et la Bête, hein, bah notre Belle elle va trouver son prince en la personne de Maeda qui va la sauver de sa solitude et lui faire prendre conscience de sa beauté. Et du fait aussi, parce que ça je vais venir dans pas longtemps, que avoir des connaissances, soit des amis, c'est cool. Même si tu vas déménager dans à peine un mois et depuis les revoir. Oui oui, on va voir, hein, je vous ai hélas spoilé, mais bon c'est comme ça, hein, j'aurais pas pu faire autrement. Quand on va venir à son arc, en fait, un mois après, elle déménage quoi. Et lui, il lui dit, non mais t'inquiète pas, hein, de faire des souvenirs et des connaissances assez bien, hein, mais que tu vas plus revoir après, dans un mois, c'est good. C'est très cool, même si tu veux déménager, t'inquiète pas. Hein. Personnellement, autant j'ai dans un sens bien aimé le personnage, je vous l'avoue, je la trouve mignonne, j'aime bien son caractère et tout, franchement c'est une de mes filles idéales. Vous vous présentez comme ça devant moi, franchement je vous dis oui direct, pour tout, n'importe quoi. Enfin ça dépendra, mais bon quand même. Mais... Enfin je sais pas quoi. Hein. Le coup de la dernière journée où... elle dit devant tout le monde qu'elle va déménager et que là c'est là où elle commence à parler avec tout le monde. Enfin je sais pas quoi, personnellement j'ai trouvé ça con quoi. Mais bon c'était quand même un arc assez intéressant, j'ai quand même bien aimé le personnage, elle était très gentille, très timide, ça lui donne un petit côté kawaii. Et puis... Enfin je l'aimais bien quoi, voilà. C'était pas un des meilleurs arcs pour moi le meilleur arc c'était celui de Nonoka. Et en second bah Niimi-san. Mais... c'est, je pense, mon troisième arc préféré, si on devait dire ça comme ça. Et maintenant, on va finir par le dernier arc, que personnellement, je voyais pas du tout ça comme ça. Enfin, on l'a voyé sur quelques images de toutes les filles, enfin, héroïnes de l'animé, quoi. Je pensais pas, hein, très franchement. Pour moi, c'est un arc, bon, pas vraiment pourri à chier des cactus, peut-être pas. Mais le plus transparent et vraiment qui n'a aucune utilité quoi. Enfin, il a... je sais pas vraiment pourquoi ils ont mis cet arc-là par rapport à un autre que je vais vous dire un peu plus tard que
par rapport à une autre fille qui aurait vraiment, je pense, mérité pour moi d'avoir son arc. C'est, Canon... Enfin, attendez, j'ai plus son nom en tête. Merde... Ah bah oui, c'est par rapport à son nom de famille, putain, je suis con. Kazuya Canon, voilà, la sœur du héros. Oui, elle a un arc. Une sœurette toute mignonne, gentille, survoltée d'énergie, qui aime faire plaisir à son frérot, qu'elle l'appelle Nian, mon dieu. Et bah, elle a un arc dans cet animé. Donc on va avoir par rapport à cet épisode là spécial, donc son arc, en un épisode, une révélation du siècle, juste je pense pour cet épisode là, parce que sinon pour ceux d'avant ça n'aurait jamais été dit, jamais été fait, on s'en serait foutu le 40 bas. Qu'elle n'est pas liée au final par le sang à Maeda. Ce qui donne évidemment, comme vous vous en doutez, excusez-moi, au final un arc d'une relation sentimentale entre le frérot et la sœurette. Mon dieu. Franchement, c'était vraiment un arc qui n'avait pas besoin d'être là, quoi. Mais bon, je crois que je vais peut-être y revenir tout à l'heure, ou si je reviens pas, ça sera pas la fin du monde. Mais franchement, ça avait pas une utilité d'être présent, hein. Surtout pas. Mais bon, j'y reviendrai, je pense, tout à l'heure, on va bien voir. Donc voilà, je vous ai fait à peu près une description, certes approximative, de ce que je vois des personnages de l'animé, ainsi de ce que je pense vite fait d'eux. J'en ai oublié quelques-uns un petit peu là, comme la prof aux énormes airbags, que j'ai pu trouver une image. Et je crois que c'est celle-là, voilà. Oui, c'est la prof aux énormes airbags, que pour moi me fait vraiment, mais vraiment trop penser à l'infirmière Shizuka, si je me rappelle bien de son nom, de High School of the Dead. Si vous connaissez peut-être le manga et l'animé par la même occasion de High School of the Dead, par rapport à l'infirmière, c'est comme elle quoi. Elle ne sert strictement à rien. Mais vraiment à rien du tout, à part montrer ses énormes nibards. Parce que là franchement je suis désolé, mais je vois une prof comme ça en vrai, je vous jure je reprends l'école direct. Je sourcille pas, on met 900 €, j'ai même pas 300 mais je m'en fous là, je vais dégoter la thune, je reviens. Elle a mais aucune utilité. Vraiment aucune, je sais même pas ce qu'elle fout là quoi. C'est une nouvelle prof qu'on t'a mis pour l'animer, dès le début il me semble. Mais franchement je crois qu'on l'a vu 2-3 fois. 4 je pense maximum dans l'animé, et vite fait hein. Et puis voilà, sans plus ni moins. Elle ne sert à rien. Et c'est pareil que les membres du club de photographie, que le héros, oui, comme j'en ai parlé quelques fois, vite fait là, il rejoint en étant bien forcé, hein, parce que bon, par rapport au président et les membres du club, qui le force et tout, à être dans le club, tout ça, et je crois que j'ai pu trouver l'image par rapport à ça, non c'est pas celle-là, voilà c'est celle-là. Alors là, le président, les deux autres membres mecs du club, et elle, je vais bien vous parler après. Oh mon dieu, franchement quoi, le président du club, on ne sait absolument rien de lui. Mais vraiment, je déconne pas, on ne sait absolument rien de lui. Il n'a que peu d'intérêt en plus dans l'histoire, hein. Si ce n'est vite fait, à peu près à la fin de l'animé, il dit une phrase à Maeda pour lui faire prendre conscience, de le laisser faire plus parler ses sentiments à la fille qu'il aime, donc en clair, arrêtez d'être aussi buté. Bon là oui, il est bien, il est classe un petit peu, mais non. Il est pas plus développé que ça, on sait rien du tout sur son passé, sur comment il a fait pour vouloir créer son club, comment il a fait pour recruter les membres. En plus il a l'air de connaître certains personnages comme la déléguée, d'autres filles là qui sont à côté du club, là qui sont au club de photo si je dis pas de conneries, parce que là c'est le club de photographie, l'autre c'est le club photo. Peut-être l'inverse, mais bon je crois que c'est dans cet ordre là. Il a l'air de connaître certaines des filles et tout ça, mais bon, on sait pas comment ni pourquoi. Oh mon dieu, déjà lui j'ai bien aimé, mais franchement c'était pas mal quoi. Oh mon dieu. Il y a aussi les deux autres là que j'appellerais les subalternes, hein. Les deux autres que vous voyez là, l'autre avec sa coupe de Rolling Stones, enfin je sais plus comment on appelle le groupe là, et l'autre à gauche là qui fait un petit peu mongol. Mais enfin comment je pourrais dire ça quoi. Je pense qu'ils servent vraiment qu'à faire une décoration quoi dans l'animé. On ne sait rien d'eux, de leurs histoires, ni même d'une évolution quelconque. On ne sait rien du tout. Ils sont là juste pour faire déco, à faire les zoulous, les cons, enfin tout ce que vous voulez quoi. Enfin l'un des deux là, celui à gauche, il a l'air d'être attiré en plus par la sœur de Maeda là, de notre héros quoi.
Mais d'un coup, là, comme ça, par rapport à un autre épisode, parce que j'ai vu, il a tiré par une autre fille, puis après une autre, etc., quoi. Franchement, pour moi, il ne servait juste qu'à mettre Maeda en position du mec classe et branché. Par rapport au fait que bon, c'était les deux là, ils font, on va dire, par rapport à Maeda, amoindri niveau intellect et physique, quoi. On va dire, ils ont été mis par rapport à ça pour le mettre, on va dire, plus en valeur, le héros. Sauf que bon, Maeda, bon, il est normal aussi, ça va, et c'est pas le pire, mais bon, faut pas déconner non plus, c'est pas The Héros, quoi. Faut pas exagérer, quoi. Donc bon, mettre ces deux-là pour essayer de le mettre encore plus haut sur le piédestal, voilà, quoi. En plus, il y a, voilà, maintenant c'est, pour moi, la fille que j'ai l'impression qu'elle vient vraiment d'une autre planète, c'est tellement surréaliste sur les épisodes. On la voit vraiment, mais j'ai envie de dire pratiquement invisible, c'est elle, à gauche, là, celle qu'on voit là. Bah d'ailleurs je vais vous mettre l'image elle-même qui sera mieux. Là, elle, là, Yuko. Bon là c'est la seule image où on va la voir avec son œil de visible, son seul œil d'ailleurs. Mais elle, franchement ça m'a bien fait rire quoi. Elle apparaît comme ça d'un coup pour dire 2 voire 3 mots. Allez, 4, je vais être gentil. Maximum, puis basta. Vraiment, hein, je déconne pas. Ou alors on la voit cachée vite fait dans un coin pour juste faire un petit gémissement. Hein. Enfin, gémissement pervers, hein. Arrêtez avec vos idées comme ça là. Y'a que moi qui ai le droit, hein, et là je m'efforce de pas en avoir. C'est dur, hein. Mais voilà, sans plus. Vraiment sans plus, quoi. Paye ton entrée de personnage qui ne sert à rien. Même si, je vais vous l'avouer, hein, parce que bon, voilà. J'aime bien le personnage, elle est pour moi toute kawaii, et surtout, vraiment c'est pour ça que je vous ai mis cette image-là, elle aurait pu être bien plus développée. Mais vraiment bien plus. J'entends par là qu'en fait, bah Maeda, il repère à un moment une tache de rousseur. En dessous de là de son œil là, en dessous de son œil gauche comme vous pouvez le voir. Là où ses yeux sont habituellement cachés par tous ses cheveux là. Comme vous pouvez le voir par rapport à l'image d'avant qui est là, non, ça c'est la prof. Voilà, là ici là. Là vous voyez à peu près, ses cheveux sont ses yeux sont cachés par rapport à ses cheveux là. Déjà je me demande comment elle fait pour voir, mais bon bref. Donc c'est pour ça, c'est la seule fois où on la voit avec son œil comme ça là, avec une petite tache de rousseur, que l'on voit juste ici. Bon mon zoom il est pas énorme là par rapport à cette image là, mais bon on le voit là. Bah par rapport à ça, ça aurait pu être un petit peu plus, excusez-moi, bah développé par rapport à ça quoi. Parce que bon, je sais pas quoi, au bout d'un moment c'est juste épique pour moi, parce que ça aurait pu vraiment faire voilà le dernier arc pour moi. Parce que, comment je pourrais vous dire ça? Au bout d'un moment, notre héros il relève, bah évidemment, un petit détail sur une cosplayeuse qui est hyper connue. Franchement, me demandez pas pourquoi ni comment, j'en sais foutrement rien. Mais vraiment rien du tout, c'est une cosplayeuse connue et tout. Bah elle aussi, elle a la même tache de rousseur au même endroit. Juste là, en dessous de ce même œil, au même endroit j'ai envie de dire. Coïncidence? Je ne crois pas. Mais hélas, eh bah, on aurait pu développer ça par un épisode spécial, donc un arc comme pour les autres filles. Où Maeda aurait pu mieux la connaître, ou déjà l'avoir démasquée au bout d'un moment, du fait qu'elle se cosplay et qu'elle cache son identité. Découvrir pourquoi, quoi, quel mystère derrière tout ça. Mais non! Au final, on nous met un épisode, donc un arc, qu'on s'en fout quand même pas mal le trognon sur sa sœur. Et en plus, pour cet épisode-là, comme je vous l'ai dit auparavant, on nous met une excuse complètement bidon du nous ne sommes en fait pas reliés par le sang. Je dois lui dire, car je crois bien être attiré par ma sœur. Ok, sérieusement les mecs, c'est quoi votre problème? Vraiment, là je vais y venir là, c'est quoi votre problème? Par rapport à ça déjà. Je dis ça parce que dans l'exemple que je vais citer par rapport à quelques mangas, du style Oremo, si vous connaissez, et en plus j'en ai à peu près parlé vite fait auparavant, mais bon si vous connaissez Oremo, enfin Ore no Imoto Gakon Nani Kawai Wakeganai, le nom en entier, c'est voulu qu'il y ait une relation plutôt tendue envers les deux Egoto qui sont frères et sœurs. Et vu le genre et l'animé sur comment ça évolue, tout ça, on sait comment ça va finir quand même au final dans la seconde saison sur leur relation. Bon, je ne dis rien de plus, mais bon, ceux qui ont regardé la seconde saison, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je pense, en tout cas j'espère. Et voilà quoi, même dans Kiss Exis, c'est voulu dès le début dans l'animé pour ceux qui connaissent Kiss Exis. C'est un manga ecchi comédie et tout, mais avec du romantisme, pardon, évidemment, mais vachement ecchi, hein, surtout les OAV, hein, je déconne pas. Hein. Mais c'est voulu dans l'histoire que Kaita, le nom du héros, il ait des relations avec ses deux sœurs là, plus que familiales envers lui.
Mais voilà, c'est voulu, c'est par rapport à l'animé et tout, par rapport au synopsis, du fait que ces deux sœurs et tout, bah, sont amoureuses de lui, qu'elles sont pas reliées par le sang. Mais déjà, dès le début, on le sait, et c'est le manga, il est tourné là-dessus. C'est... Enfin voilà, c'est pas, on va dire, choquant. Même dans Oremo, pour moi, j'ai pas trouvé ça choquant, surtout par rapport au nom de l'animé, du synopsis et comment évoluer leur relation, pour moi, bah c'est... Voilà, c'était ancré dedans, c'est évident. Mais dans Photokano, ou Canon, je sais pas comment on dit, mais pour moi c'est Photokano, excusez-moi si je le prononce mal depuis le début, c'est pas du tout prévu direct dans l'histoire. Mais pas du tout. Dès le début, on le suit sur différentes routes avec soit une des deux amies d'enfance, déjà ça c'est épique, soit soit les autres filles qui découvrent par rapport aux différents arcs. C'est ça quoi. Mais nous mettre un arc spécial inceste là-dedans avec sa sœur, avec un prétexte tout pourri pour nous dire qu'ils sont pas liés par le sang, soit c'est Bueno, hein, vas-y, hein, on nous a mis une excuse pourrie pour cet épisode-là, donc on va pouvoir faire un inceste là-dessus. On en avait strictement pas besoin. Vu que pour moi le manga en tout cas il n'était pas parti pour ça à la base, comparé à d'autres là que eux par rapport, bah ça s'explique, comme déjà cité Oremo et X66, que eux par rapport à l'histoire, c'est voulu que ça tourne, on va dire au bout d'un moment, peut-être sur de l'inceste, je dis pas obligatoirement, mais peut-être sur des relations incestueuses. En tout cas X66 c'est sûr, mais voilà, c'est voulu, et c'est déjà mis noir sur blanc sur l'histoire. Photokano c'est pas du tout ça. Enfin voilà quoi. Donc maintenant, bah, même si c'était déjà fait depuis un bon moment, bah, je vais passer à ma critique de ce que j'ai pu aimer ou ne pas aimer là-dedans. Même si je l'ai déjà plus fait que nécessaire, mais bon, autant y aller jusqu'au bout, hein. Et déjà, bah, vous vous en doutez, je vais commencer parce que j'ai pas aimé. Ce que j'ai pas arrêté de faire, mais je vais continuer là-dessus, hein. Pourquoi changer de train alors que celui qu'on est là, il roule bien, quoi. Alors, s'il vous plaît, très franchement, pourquoi bon sang vous vous êtes joué à la Amigami avec si peu d'épisodes? Franchement, dans Amagami on a la première saison avec 25 épisodes si je dis pas de conneries. À la seconde à peu près 13 épisodes ainsi que 2 OAV. Ça je suis sûr il y a 2 OAV ou alors ils en ont sorti d'autres. Mais en tout cas il y en a eu 2 jusqu'à présent. Là évidemment on a tout le luxe de développer les personnages qui sont là au nombre de 6 seulement, hein. Que bon là je vous montre... Déjà dès le début, bon là il n'y a pas toutes, hein, parce qu'en fin de compte il y en a 8 au final comme je vous ai montré. Là déjà il y en a 7 ici, mais avec la sœur ça fait 8. Franchement, c'est déjà... voilà quoi. Sur 25 épisodes à peu près sur Amagami, je dirais que c'était à partir... je sais pas... Enfin, j'ai pas vraiment là en tête l'épisode à peu près, mais je vais dire à peu près, hein, je vais être gentil, au 3-4ème épisode. Bah ça commençait quoi, ou après ça faisait sur du 3-4 épisodes par arc pour développer les personnages dans Amagami. Sur la première saison en tout cas, pour la deuxième je me rappelle plus comment c'était fait, mais en tout cas la première c'était à peu près comme ça. Pour développer leur relation et le final de l'épisode pour passer au prochain arc, sur la prochaine fille. Bah là on avait le temps de nous mettre dans l'histoire, dans les personnages, s'y attacher et donc les suivre plus agréablement. C'est un petit peu logique quoi, en 3-4 épisodes, pour faire un arc d'une fille, sur 6 filles, c'est déjà plus facile pour s'y attacher tout ça. Mais là, pour Photokano, on n'a pas 6 filles, qui est déjà énorme, mais 8 filles, avec par fille à partir de l'épisode 6, si je dis pas de conneries, un arc par épisode. Comme vous... Enfin, je sais pas comment vous voulez très franchement qu'on s'attache à tel ou tel couple qui se forme. Comme ça, on a un épisode par arc. Qui sont évidemment, bah j'ai envie de dire, rushés à l'extrême. Pour une raison souvent à la con, qui les fait se rencontrer... Et où comme ça ils commencent de plus en plus à se parler, comme je vous ai déjà dit sur plusieurs fois les raisons de telle ou telle rencontre quoi. Mais je m'excuse, mais suivant les exemples c'est complètement bateau quoi, comme je vous l'ai déjà dit quoi. Et je vais encore prendre d'autres exemples, ou même déjà des exemples comme auparavant, comme avec la déléguée Miroto Aki, si je dis pas de conneries, qui juste se fait surprendre par Maeda d'une entrée illicite dans l'établissement, ils vont commencer à se parler de plus en plus. Comme ça, voilà, leur relation commence par rapport à ça. Ou de la gymnaste Sakura Mai, comme ça, que elle, juste car il l'a photographié une fois dans la salle de sport et voulait voir pour continuer, hein, évidemment, bah en fin de compte ils deviennent comme ça, déjà complices et donc amis. Voilà, comme je vous ai dit, hein, c'est comme ça que ça part. Hein. Ou alors Yuno Kirina, hein, la fille au gros néné, où les héros tombent les mains bien en avant sur les gros avantages de la Miss, bah, ça commence comme ça leur rencontre et leur développement de relation. C'est complètement pour moi raté là-dessus, évidemment, déjà juste avec ça, que c'est pas extra.
bien qu'un peu sympathique aussi, hein, faut bien l'avouer, mais bon voilà. Ça fait qu'après on rush les scènes pour les faire mettre le plus possible, le plus vite possible, excusez-moi, en stade je suis amoureux de toi, moi aussi, je suis amoureuse de toi, sortons donc ensemble. C'est comme ça quoi, franchement pour moi les arcs à chaque fois c'était comme ça. On se fait un câlin, donc au final de l'épisode, et voilà. Point final. Oui, parce que car là aussi à chaque fois c'est différent, hein, c'est pas pareil par rapport au début. Par exemple pour Nimi Haruka, l'ami d'enfance au début, dans son arc ça se finit par un bisou sur la bouche, pas un baiser quoi, soit tant mieux. J'ai envie de dire c'est normal quoi, ils sont devenus un couple et tout, ça s'est bien passé. Bisous quoi. Enfin voilà, ça va quoi. Les autres, soit à peu près 7 filles, si j'ai pas de conneries, si je sais bien compter encore, c'est juste un câlin et basta, olé olé, on est en couple, finito hein. Oh mon dieu, j'applaudis sur le fait que personnellement, sur 8 filles au total, parce que là je crois que c'est bel et bien 8 filles, oui, soit 8 arcs, le mec embrasse, pour ce que je me rappelle bien, qu'une fille au final de leur relation amoureuse qui a donc abouti. C'est tellement cliché mon dieu. Oh mon dieu. Oh mais comme pour Nimi, si vous vous aimez, mais embrassez-vous à la fin, bordel de merde, c'est pas sorcier, vous l'avez fait déjà avec une. Pourquoi pas avec les autres? Il l'a embrassé, l'autre là au milieu là, de l'image qu'on voit là, celle en bas là, faire enfin je sais pas, par rapport à l'expression. Pourquoi il le fait pas avec les 7 autres? Bon peut-être pas avec la sœur, mais bon, tant qu'à faire autant qu'il le fasse alors, mais qu'il le fasse avec les autres. C'est complètement con de faire le... Enfin, je vais appeler ça favoritisme de... Oh bah j'embrasse une de mes 2 amies d'enfance par rapport à cet arc là et les autres bah juste un câlin quoi. Oh mon dieu, et puis en plus évidemment par rapport au rush des épisodes, bah ça fait que des fois il y a des détails qui sont pas du tout explicables. Ou ce n'est... si ce n'est... Ah putain. Ou si ce n'est vraiment concret. Je vais arriver à l'exprimer parce que là j'ai un petit peu mal au crâne d'un coup. Je vais arrêter de crier parce que bon voilà. Enfin je veux dire par là. Par exemple, enfin un exemple. Nonoka qui saute des escaliers pour faire son raccourci spécial. Déjà super, le raccourci c'est très dangereux mais bon voilà, pour ceux qui ont vu l'animé sur l'épisode là c'est énorme. Elle embrasse sans le vouloir Maeda par rapport à ce passage là. Mais là franchement voilà ce que j'adore quoi. Maeda il n'en a rien à foutre. Il rougit pas, il bégaye pas, il a pas des mouvements bizarroïdes, non, il s'en fout la rondelle mais carrément. Et elle ben elle rougit pas non plus, hein. Enfin je me rappelle pas. Hein. Enfin voilà, pour moi c'est le premier baiser, logiquement, puis basta. Personnellement, il me semble que cet événement-là se passe avant ou à peu près à l'épisode 2. Enfin en tout cas ça c'est à peu près vers là. Je suis sûr que c'est en tout cas pas avant l'épisode 5-6, hein, c'est bien en arrière. Parce que c'est là où après, vers l'épisode 5-6, mais je crois que c'est au 6ème, c'est à la fin où Nimi-san et il embrasse... Enfin... Putain, maintenant je confonds les cycles de sexe. Elle embrasse Maeda. Donc bon... Là franchement c'est son premier baiser donc avec Nonoka par rapport à cette scène là qui se produit vers l'épisode 2 à peu près. Mais bon, on n'en est plus là quoi, j'embrasse une de mes 2 amies d'enfance en premier baiser avant de le faire à l'être que j'aime, hein, donc Nimi-san, hein. Mais je m'en branle, je rougis pas, je bégaye pas, je ne dis rien là-dessus, je ne fais pas de mouvements bizarroïdes, je ne parle pas de ça ou dis de garder secret à mon ami d'enfance, non. Enfin une de mes 2 amies d'enfance, non. Je me barre et voilà, point final, bande de schtroumpfs. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Franchement quoi, ça déjà c'est... Enfin voilà. J'ai pas cité énormément d'exemples, enfin non je vous ai cité qu'un d'exemples qui était pas vraiment explicable, mais voilà, déjà ça me fait rire. Il rougit pas par rapport à ça et elle non plus, alors que c'est normalement leur premier baiser. Mais après, quand il voit une culotte, un petit bout de fesse, enfin pas vraiment un bout de fesse, mais on va dire la jupe que si elle est soulevée un tout petit peu, il voit carrément son cul. Là il rougit, mais bien quoi, hein, mais vraiment bien, surtout quand il voit la culotte de Nimi-san par rapport à une scène. Alors là le mec est carrément aux anges. Mais embrasser une de ses 2 amies d'enfance qui, bon, Nonoka, hein, je vais vous la remettre là, si je ne dis pas de conneries, c'est là, voilà. Enfin voilà quoi, c'est pas un laidron quoi, hein, c'est pas Big Mama, hein. Non non, je rougis pas, je bégaye pas, non je m'en fous. Mon dieu, ça déjà c'est énorme, mon dieu. Enfin voilà, maintenant il vaut mieux que je passe à ce que j'ai pu aimer quand même, hein, même si c'est pas Légion, mais bon, il y a quand même des trucs que j'ai bien aimé, hein. Alors déjà ce que j'ai aimé, bah les OST, oui, il y a les OST que j'ai bien aimé, elles sont vraiment bonnes à écouter, agréables et tout, elles sont bien faites par rapport aux scènes et tout, pour
les baisers, les trucs on va dire comiques comme dramatiques j'appelle ça. Bien que franchement l'opening et l'ending bah ça m'a pas plus, putain je vais arriver à le dire, plus que ça quoi. Franchement j'aurais espéré mieux hein, niveau opening et ending. Surtout l'opening, l'ending à la rigueur ça va, il est écoutable. Il est bien et tout, on va dire à écouter vite fait. Mais l'opening franchement je le passe à chaque fois hein. Personnellement je l'ai écouté une fois, je l'ai pas écouté deux fois hein. Après hein, c'est chacun ses goûts, chacun ses couleurs hein, mais moi en tout cas j'ai pas aimé hein. Et l'ending c'était vite fait hein. Donc bah voilà, bah après évidemment c'était... J'ai pas mal critiqué c'est vrai, mais bon, les personnages. C'est vrai que j'ai été très, on va dire, critique là-dessus, mais bon c'était quand même assez sympathique de les suivre. Et la fin de leur arc était quand même assez bien romantique. Et évidemment, pour moi c'est mention spéciale, comme j'arrête pas de le dire, à Nonoka et Nimi-san. Que les deux j'ai vraiment adoré leur fin d'arc hein. Surtout Nodoka parce que c'était vraiment bouleversant et poignant à souhait quoi. Et l'idée de faire par arc aussi j'avais bien aimé, c'était pas mal comme idée, sauf que bon comme j'ai pas arrêté de le dire, surtout là à partir de maintenant, hélas bah ça fait que faire un arc pour chaque fille, bah, ça demande de bien détailler leur évolution quand même dans leur relation. Et là rusher les événements et donc bah, de pas y détailler plus que ça, bah ça fait que... Ah, comment je pourrais dire ça? Ça fait que les personnages, eh ben, ils sont moins mis en valeur au final. Vraiment, enfin, je sais pas comment vous dire ça. Vraiment, c'était en fait, les couples se forment au bout de 20 minutes. J'avais dit 8 minutes. 20 minutes de visionnage et voilà quoi. On passe à un autre futur couple et puis voilà quoi. On n'a pas le temps de s'y attacher. Et donc de les suivre, de voir comment ça s'est passé dans leur vie de couple. Comme par exemple, et ça je vais encore revenir par rapport là-dessus, à Magami. Où après on voit par exemple dans... Je crois que c'est le premier couple qui se forme par rapport au premier arc. Bah genre 10 ans après on voit le héros avec une fille et tout, enfin avec sa fille, qu'il a eu avec la fille de l'arc en question. Je me rappelle plus de son nom, excusez-moi, Magami ça fait des mois si ce n'est même un an ou deux que je l'ai pas vu, depuis la première saison. Mais voilà quoi, il finit avec l'une des filles de l'arc en question, et il a une fille, et il revient par rapport au lycée où ils y étaient, par rapport à Noël pour voir le sapin avec leur fille, et voilà, mais on voyait à peu près, même si c'était vite fait par rapport à cette saison 1, comment c'était, on va dire, passé dans leur futur, vite fait. Donc là, 10 ans après. Mais voilà, ça déjà c'était bien que là, par rapport à Photo Kano, on n'a pas le temps de s'attacher au couple, ça se passe en un épisode de 20 minutes, parce que je suis désolé, 22 ou 24 minutes de visionnage, t'enlèves l'opening, l'ending et des scènes à peu près où bah, c'est pas très intéressant, même tu peux t'emmerder. Voilà, ça fait à peu près 20 minutes de visionnage, hein, même j'ai envie de dire 18. Enfin, pour moi c'est très dur d'expliquer ça clairement quoi. Mais dans un sens, pour moi le manga m'a énormément déçu au final. Mais dans un autre côté, il m'a quand même bien ému. Et aussi il m'a bien fait rire par la même occasion suivant les scènes quoi. Là par exemple comme quand il a les mains remplies des seins de Yuno Kirina quoi, volontairement quand les deux autres Bambino il les a poussés dessus quoi, enfin il a poussé Maeda sur les nibards de la mistinguette, ou qu'il a fait son chantage tout gentinou, hein, tout choupinou hein, à la déléguée, hein, où on a le droit à des expressions de visage hilarantes, franchement ça m'a bien fait rire ça aussi. Ou bien encore la glissade épique, hein, comme j'en avais déjà parlé vite fait, hein, pour protéger Nimi-san, hein, des deux pervers du club, qui voulaient prendre en photo sa culotte. Parce que oui, ils avaient lavé le sol et tout, pour que ça fasse tellement, on va dire, une surface brillante qu'ils pouvaient voir par-dessus, donc voir en dessous des personnages, donc voir la culotte de Nimi-san. Hein. Mais bon, sauf qu'en fin de compte, bah, c'est lui, hein, notre héros, qui va voir sa culotte sans le vouloir, en ayant glissé. Et là, bah, je vais revenir là-dessus. Il rougit et rêve comme un con après la scène, hein, mais là, il en peut plus. Hein. Alors qu'un baiser de Nonoka avant ça, et que ça suit toujours bien, il me semble, l'histoire, bah, ça lui fait rien du tout. Pas logique, comme je vous l'ai dit, encore une fois. Enfin voilà, quoi, des moments qui m'ont pourtant plu, mais au final, le manga était tellement mal présenté. J'ai envie de dire tellement marketing. Putain, j'en perds mon mot, j'en perds mon latin, je devrais dire plutôt. Pour faire de la publicité au final aux jeux vidéo qu'on a un goût amer dans la bouche quoi. On se dit qu'on aurait pu avoir un excellent manga quand même. Si ça avait été au minimum sur 26 épisodes, soit plus détaillé, plus immersif, et là ça aurait pu vraiment, je pense pour moi, être aussi plaisant que regarder un manga comme un Magami. Vu que les deux pour moi sont présentés pareillement, il y a des codes, on va dire,
de personnages, de caractères, d'histoire et même d'arc, comment c'est développé quoi. Pour moi les deux mangas se ressemblent pas mal. Mais voilà quoi, c'est vraiment tellement mal présenté que... Surtout tellement marketing que voilà quoi, ça nie Photokano quoi. Amagami et Amagami SS, je crois que c'était Amagami SS et Amagami SS Plus, un truc comme ça, enfin les deux saisons en clair, hein, sinon je vais pas y arriver. Même si c'était par rapport à un visual novel aussi ou un truc du genre quoi, parce que je crois qu'il y a eu un jeu vidéo là-dessus, je suis pas sûr hein, mais il me semble. C'est aussi un truc à peu près de dating sim aussi, mais voilà, ça fait pas un truc marketing et c'est pas rushé. Que Photokano, c'est ça quoi, je vais même vous montrer une image que j'ai pu trouver, que c'est vraiment ça dans l'anime. Regardez-moi ça, on voit Maeda là, avec les icônes là tout autour, parce que là il arrive pas à trouver un choix de conversation avec son ami d'enfance Nimi-san. Mais là les icônes que vous voyez, pour des vidéos que j'ai vues du jeu vidéo, c'est... Excusez-moi. Il me semble que c'est comme ça les icônes, hein, c'est à peu près fait comme ça. Vous voyez à peu près la pub qu'ils font par rapport aux jeux vidéo quoi. C'est vraiment pour moi un animé marketing par rapport à ça. Déjà par rapport à cette scène, et même par rapport aux autres scènes, comme vous voyez comment sont, on va dire, déroulées les séances photos, comment il prend les photos, les angles et tout ça, ou même d'autres scènes, hein, j'ai envie de dire que j'ai pas en tête, mais bon voilà, ça se voit trop que c'est... Enfin, un animé marketing quoi. Pour le comparer à Danganronpa, Danganronpa aussi c'est un animé marketing, et Danganronpa c'est vachement mieux présenté, les procès scolaires et tout, comment sont amenés les personnages à mourir, tout ça quoi, par rapport au fait que tel personnage est mort, par rapport à l'autre comment il a voulu faire son meurtre pour telle ou telle raison, ou même pour leur histoire, c'est bien mieux présenté et surtout c'est plus sympathique à suivre. Bon, Danganronpa il fait je crois 13 épisodes à tout péter, excusez-moi mais il me semble que c'est 13 épisodes à peu près. Mais c'est... Moi, excusez-moi mais je pense que je suis pas le seul à penser ça. Pour ceux qui ont regardé aussi Photokano, bien plus présenté et surtout bien plus agréable. Que là Photokano c'est vraiment rushé, c'est vraiment du marketing mais vraiment. Et voilà, pourtant l'animé il est pas mal du tout quand même, mais il y a tellement de défauts. Enfin voilà quoi, c'est au final je pense pas vous avoir donné vraiment envie de regarder le manga, hein, hélas. Mais bon franchement pour vous faire une idée du genre romance et comédie placé dans un cadre scolaire, avec des scènes comme j'ai pas arrêté de vous le dire, peut-être que je vous ai montré en image, faut pas se leurrer, un peu etchi, ainsi que des scènes comme je vous l'ai déjà dit très comiques, hein, franchement je vous dis, hein, il y a quand même des scènes qui vont bien faire rire. Je vous conseille quand même de voir Photokano en premier dans ces genres là. Tout n'est pas à jeter. J'ai pas arrêté de le critiquer, certes, mais tout n'est pas jeté, comme j'ai pu vous le décrire sur pas mal de fois. Il y a pas mal de défauts qui, même si sans y faire attention, ça se remarque trop facilement, c'est vrai, et c'est encore plus accentué si vous avez regardé avant une référence comme moi à Amagami, car Photokano, faut pas se leurrer, s'accapare de pas mal de ces points-là, niveau art, personnage, caractère, etc. Mais franchement, c'est quand même pas mal à voir quoi. C'est par rapport au niveau comique, niveau sentiment, par rapport au personnage, tout ça, c'est quand même pas mal bien fait quoi. Mais bon, c'est ça quoi, c'est que ça n'a pas été vraiment bien fait quoi au final. Mais ça a quand même été pour moi un manga sympathique à suivre. Je pense pas le regarder, ou alors je le ferai quand j'aurai vraiment pas quoi, quand je saurais vraiment pas quoi faire, excusez-moi. Ou personnellement, enfin, vraiment que j'aurais pas d'autres mangas à voir quoi, voilà quoi. Et je pense pas qu'il y aura un jour une seconde saison quoi. Et vu comment ça a été par rapport à la première, je vois mal comment ils pourraient faire une seconde saison quoi. À part nous décrire plus en détail sur leur vie après qu'ils soient devenus un couple à la rigueur par rapport aux différents arcs. Mais bon, ça, seul l'avenir nous le dira s'ils font une seconde saison ou pas. Mais personnellement, je pense pas. Hein. Par rapport à comment est la première saison, par rapport à comment se font les couples, comment ça se finit, tout ça. S'ils font une seconde saison, franchement, je leur dis chapeau, hein, parce que je pense pas que ça pourra être mieux. Enfin, je pense pas que ça sera mieux que ça. Excusez-moi, je me suis mal exprimé. Mais voilà quoi. Franchement, je pense pas qu'il y aura une seconde saison de ça. Ça a surtout été, comme je vous l'ai dit, un animé marketing. Donc voilà. Bien que vous allez me dire que Danganronpa, logiquement, il va avoir une seconde saison parce que bon, il y a eu un deuxième jeu Danganronpa, ils vont même continuer encore à en faire d'autres. Donc logiquement, on devrait avoir une seconde saison pour Danganronpa, qui est pourtant aussi un animé marketing, hein, faut pas se leurrer. Mais Photokano, je pense pas. Hein. Très franchement, je pense pas. Je crois pas qu'il y ait eu d'autres jeux de type, on va dire, suite au premier jeu Photokano sur PSP. Il me semble que c'est le premier jeu en tout cas sorti. Donc voilà quoi.
Donc bah voilà ma critique sur l'animé Photokano, hein. C'est vrai que j'ai pas, on va dire, je pense très bien détaillé certaines choses, hein. Enfin, j'ai vraiment essayé, mais vraiment au mieux, hein, de vous détailler chaque personnage, leur arc, mon ressenti par rapport à telle ou telle chose, comment ça se déroulait et tout ça. Je l'ai mais bien critiqué, je vous l'avoue, je l'ai vraiment bien critiqué, mais j'ai bien aimé quand même le regarder. C'était 12 épisodes, enfin non, une connerie 13, parce que le 13e c'est l'arc de la sœurette, mon dieu, bordel de merde. Mais ça a été quand même 13 épisodes que j'ai quand même bien aimé suivre. Les personnages sont vraiment kawaii, sont sympathiques quand même à suivre dans un sens. L'animé pouvait être bon quoi, vraiment on aurait pu faire un bon animé à la Amagami si on avait mis ça sur 26 épisodes. Avec les arcs donc rallongés niveau épisode, plus de détails sur leurs relations, comment c'est développé, tout ça pour nous amener à une fin d'épisode d'arc bien plus on va dire poignant et surtout plus achevé. Que chaque épisode là c'est en fin de compte du rush et tout, sur leur rencontre, sur leur développement de relations et sur le fait que bon bah je t'aime, moi aussi je t'aime, bah sortons ensemble alors. Mais voilà ça passe tellement vite parce que c'est sur 18-20 minutes, hein, parce que pour enlever l'opening, l'ending et des scènes qui ne servent pas à grand chose, hein, faut pas se leurrer. Bah voilà en 18-20 minutes on te fait tout ce bordel là et évidemment c'est rushé quoi. Ce qui fait que pour moi l'animé a tellement de défauts que je peux pas le mettre comme un animé extraordinaire. Mais c'est quand même un bon animé à voir, franchement c'est pour moi bien plus agréable à voir que des mangas style Sekon no Quasar, Setokai no Yaku Indomo, Eiken et d'autres mangas encore que j'ai pas en tête, mais bon voilà quoi. Franchement il est bien plus agréable que d'autres mangas hein, que j'ai pu voir, hein. Je vous l'assure, hein. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc bah voilà, ça finit ma vidéo sur ma critique de Photokano. Je pense que ça fait un bon moment que j'ai fait la critique là-dessus. Et voilà, bah j'espère qu'elle vous aura plu un minimum hein, cette vidéo. C'est vrai que je vous ai peut-être saoulé sur plusieurs fois à dire tel ou tel truc sur plusieurs fois à nouveau. Comme vous le savez, je suis pas encore très familier avec ça, mais bon, j'ai vraiment fait de mon mieux pour cette fois-ci faire une critique, on va dire plus, on va dire concret, donc analyste. Peut-être un nouveau mot que j'invente, hein, mais bon, voilà, hein, analyste par rapport à ce manga-là, parce que dès que j'ai fini de enfin, quand j'ai fini de l'avoir regardé, enfin, merde, j'ai pas trouvé mes mots là. Quand j'ai eu fini d'avoir visionné l'animé, voilà, j'y arrive enfin, bordel de merde, j'ai vraiment voulu faire une critique là-dessus. Ne cherchez pas à comprendre, c'est vraiment comme ça quoi, j'ai vraiment voulu direct le critiquer, ça a été un manga pour moi qui méritait sa critique. Il y avait autant, pour moi, d'énormes défauts à détailler, pour moi, hein, beaucoup l'ont trouvé pas mal et tout, c'est vrai. Mais voilà, il y avait tellement de défauts qu'on pouvait critiquer et tellement, enfin pas tellement, mais aussi pas mal de bonnes choses à dire aussi, faut pas se leurrer que j'ai eu envie de le critiquer quoi, soit de vous faire une vidéo là-dessus. Au lieu de vous faire encore une vidéo suite sur Yandere I Love You So I Want to Kill You, hein, excusez-moi. Mais je vais continuer, hein, vous inquiétez pas par rapport à ça. Mais voilà, je voulais vous faire une vidéo critique sur Photokano. Les graphismes, j'en ai pas parlé, mais enfin il me semble pas que je vous en ai parlé, mais j'ai bien aimé, c'est vraiment très bien dessiné. Beaucoup s'en est plein, enfin beaucoup, quelques-uns en tout cas que j'ai vu sur d'autres sites et sur d'autres sites, comme quoi le manga avait des graphismes de 1998-2000, donc ça faisait vieux par rapport à maintenant. Personnellement, je suis désolé, hein, mais je préfère regarder des graphismes comme celui-là de Photokano, ou même, comme je vous ai dit dans une autre vidéo encore de... Merde alors. De l'arme ultime. Je me rappelle plus de son nom japonais, mais bon voilà, de l'arme ultime en français. Que des animés comme Setokai Yaku Indomo ou Sekon no Quasar, hein, et Eiken et d'autres animés encore que je n'ai pas en tête quoi. Hein. Comme non, j'ai vraiment pas en tête, excusez-moi, hein, mais voilà quoi, je préfère encore regarder ce type de manga là niveau graphisme que ceux que je vous ai cités. Hein. Moi franchement au niveau graphisme j'ai bien aimé, personnellement c'est le type de graphisme que j'aime bien. L'animé est pas moche du tout. Les OST sont quand même bonnes, hein, sauf l'opening et l'ending pour moi qui sont pas vraiment extraordinaires. Et après bah voilà les défauts par rapport aux arcs et aux relations développées par rapport aux filles envers le héros quoi. C'est trop rushé, trop de détails, what the fuck. Nonoka qui nous fait un raccourci, je saute de l'escalier, tombe sur le héros, l'embrasse et en fin de compte on s'en fout l'un comme l'autre, hein, alors que c'était leur premier baiser logiquement. Enfin voilà quoi. Donc bah je vous dis à la prochaine les gens, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, et ça fait longtemps que j'ai pas dit cette phrase là, il me semble, bah
partagez la vidéo, mettez un like, ça me ferait vraiment plaisir, mais vous savez pas à quel point. Excusez-moi. Ça prouverait que peut-être je m'améliore un petit peu au niveau présentation de manga, hein, qui sait. Enfin là ça fait une vidéo très longue, hein, excusez-moi encore, mais bon voilà. Si vous avez mis un like dessus, ça prouverait que je m'améliore peut-être là-dessus, donc ça serait good, donc je vais continuer là-dessus, à essayer de m'améliorer, hein, évidemment. Donc voilà, et si vous avez vraiment aimé ce type de vidéo là, que j'ai commencé à faire sur quelques vidéos déjà, et là un petit peu plus par rapport à celle-là où j'ai vraiment essayé de critiquer et surtout d'être le plus concret possible, donc de détailler le plus possible par la même occasion, bah faites-le moi savoir par les commentaires, en me demandant, enfin en suggérant des animés à commenter, à faire une review dessus, parce que bon j'en ai vu pas mal, hein, donc peut-être que je connaîtrai certains mangas que vous me conseillerez de commenter ou de voir, hein, pour que je commente ensuite, hein, qui sait. Donc bah voilà, enfin me demandez pas de voir des mangas style Okuto no Ken ou Jojo Bizarre Adventure, hein, ou Berserk. C'est pas vraiment mon style, autant graphisme que manga et personnages. Mais bon voilà, hein, chacun ses goûts, mais bon moi j'aime pas, hein, voilà. Donc voilà, je vous dis à la prochaine les gens, en espérant que vous avez aimé la vidéo, et je vous dis à la prochaine donc pour une nouvelle vidéo que vous allez peut-être être surpris, hein, parce que si j'y arrive, et j'espère pouvoir y arriver, vous allez peut-être être content.